Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de Et si on en parlait, le podcast qui parle de la société dans laquelle nous évoluons et que nous voulons faire évoluer. Pour commencer, il me tenait particulièrement à cœur d'accueillir l'une de mes amies, au parcours inspirant que j'ai rencontré l'année dernière alors qu'elle reprenait les études à l'âge de 32 ans après avoir arrêté l'école à 16 ans. Cette maman de 3 beaux enfants est une autodidacte toujours en quête d'apprentissage. Elle occupe actuellement le poste de responsable marketing et business développement de Birdsy, la boîte qu'elle a cofondée en parallèle de ses études et qui est actuellement en cours de lancement. Aujourd'hui, Stéphanie va nous raconter son histoire et nous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour se trouver. Reprise d'études, entrepreneuriat, découverte de soi, et si on en parlait ? Hello Stéphanie. Hello. Comment tu vas ? Très bien, merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter rapidement ton entreprise, nous expliquer un peu quelles sont ses valeurs ? Oui, alors Birdsy, c'est une société de services qui propose aux entreprises, donc c'est une innovation puisqu'actuellement ça n'existe pas, de se faire livrer des colis de moins de 30 kg via des conducteurs. Donc c'est des conducteurs comme toi et moi, sur nos trajets du quotidien, en allant en vacances, au travail ou autre. On prend les colis sur la plateforme et avec l'application mobile et on livre ces entreprises. Alors la valeur première que nous défendons, c'est bien sûr le respect de l'environnement, puisqu'en utilisant les flux déjà existants sur les trajets, on minimise l'impact des véhicules sur l'environnement. Et bien sûr, on est tous conscients qu'il faudrait bien plus que ça pour aider à un avenir meilleur, mais c'est pourquoi nous avons choisi Colibri en logo, puisque je ne sais pas si tu connais l'histoire du colibri, mais en gros, c'est en faisant tous un petit peu quelque chose que nous arrivons à faire de grandes choses, et donc c'est pourquoi nous essayons par cette activité d'améliorer déjà l'air ambiant, et ce sera déjà, je pense, un grand pas. Ok, super. Donc il y a une vraie démarche écologique derrière, et puis on peut parler aussi un peu d'une leçon de vie. Oui. Donc le sujet dont nous allons parler, toi et moi, aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'âge pour se trouver. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de ton parcours, donc que ce soit ton parcours scolaire, ton parcours de vie en général ? Bien sûr. Alors moi, j'ai eu un parcours plutôt classique. J'ai été à l'école jusqu'à 16 ans. J'ai quitté le logement familial pour m'installer avec une personne de 12 ans, mon aîné. Donc ça, par contre, pour le coup, c'était pas vraiment classique. J'ai grandi avec l'idée de ne valoir rien. C'était quelque chose qui me hante et qui me hante un peu moins, mais toujours un petit peu, de n'avoir aucune compétence pouvant s'adapter dans le monde du travail. À l'école, on peut dire que j'étais plutôt standard. J'avais des résultats pas catastrophiques, mais rien d'extraordinaire. Et puis, j'avais en revanche un très grand stress que je n'arrivais pas à gérer. Donc, j'avais beau étudier énormément à chaque fois, les jours des examens, c'était la page blanche, impossible. Donc, forcément, mes parents commençaient à se douter sur le fait que je travaillais à l'école. Donc, déjà de là, j'ai commencé à perdre confiance en moi, à penser que l'école n'était pas pour moi. Donc, j'ai décidé de tout arrêter. Une fois que j'ai quitté la maison de mon enfant, je ne savais plus quoi faire, où je devais aller, qu'est-ce que je devais faire. Donc j'ai mis 4 ans ma vie entre parenthèses, donc pas de diplôme, pas de brevet, rien, pas de permis de conduire, donc c'était un peu délicat pour travailler à cette époque-là. Par la suite de ces 4 années de pause dans ma vie, j'ai rencontré mon mari sur la toile qui m'a gentiment proposé de le rejoindre à Bordeaux. Donc là, forcément, je quitte tout, ma vie, mes amis. Et dans ma tête, c'était clairement pour ouvrir des portes dans le milieu du travail. Il m'a aidé. Dans un premier temps, quand on n'a rien, pas de diplôme, on va vers ce pourquoi on pense avoir plus de facilité. Donc je me suis retrouvée avec, pendant 3 ans, un emploi en station à essence en tant qu'hôtesse de caisse. C'était plus responsable de station essence parce qu'on avait toutes les cordes, on devait tout gérer, tout faire. Mais ça a été très dur parce que les gens forcément vous voient comme une imbécile première. En plus, en étant dans une cahute, forcément on se fait plus facilement attaquer, donc ce qui n'aide pas à la confiance en soi. Puis après, je suis partie en caisse. Donc j'ai fait 4 ans de caisse où j'ai adoré. J'ai fait de magnifiques rencontres. J'ai parlé avec des gens. J'ai vraiment adoré ce contact avec la clientèle. Alors bien sûr, on n'a pas toujours des personnes très sympathiques, mais heureusement, il y en a.
J'avais quand même malgré tout en tête le rêve de passer un diplôme et d'être reconnue pour moi-même comme diplômée, quoi. Et je vois que tu parles énormément de manque de confiance en toi ou des personnes en fait qui se sont mal comportées avec toi. Par exemple, quand tu dis que tes parents commençaient à douter du fait que tu travaillais ou non à l'école, est-ce que c'est ça qui a été impactant en fait sur, on va dire, le reste de ta vie, entre guillemets, ton développement à devenir une adulte et qui t'a un peu empêché d'évoluer? Complètement. Complètement, c'est ce que je dis souvent. Je suis un oiseau à qui on a coupé les ailes. Et du coup, je me suis longtemps vue et victimisée comme ça, en fait. Je me voyais que comme un oiseau qui pouvait plus voler, quoi, qui pouvait plus avancer et qui irait jamais plus loin, puisque de toute manière, j'ai grandi pendant des années avec l'image de moi-même comme étant incapable de faire quoi que ce soit, ne comprenant rien. Voilà, je ne voyais pas au-dessus de ce qu'on m'avait programmé dans le cerveau. D'accord. Et donc par la suite, nous on se connaît parce qu'on s'est retrouvés dans la même formation toutes les deux, donc il y a 1 an et demi. Et oui. Comment tu as eu ce déclic justement de reprendre les études? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire et t'a permis de croire en toi et de savoir que tu étais capable de le faire alors qu'auparavant, on a l'impression que ça t'était juste inconcevable? C'était inconcevable. C'était un rêve, mais intouchable. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes 3 enfants. Donc, j'ai un grand de 10 ans et des jumeaux de 4 ans et demi. Et à leur naissance, à leurs 2 mois plus exactement, en fait, j'ai été obligée de me faire opérer du dos. Voilà, une urgence. Et 3 jours après, récidive hématome. Chose qui n'arrive jamais, mais voilà, c'est arrivé. Donc, 2 opérations coup sur coup qui font que mon médecin m'a clairement dit, écoutez, madame, là, hôtesse de caisse, il va falloir oublier. C'est plus possible. Donc là, on se pose des questions, on se dit, mais alors moi, je pensais être faite que pour ça, finalement, sans vouloir dénigrer le métier d'hôtesse de caisse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et puis, les mois ont passé, j'ai dû me remettre de tout ça, et puis j'ai rencontré une personne qui, en parlant avec moi, m'a dit, mais écoute, toi, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, c'est pas normal. Quelqu'un qui a quitté l'école aussitôt, et pourtant qui a des compétences que moi, je ne voyais pas, à l'époque, soit comme ça. Il va falloir que tu consultes. Donc j'ai consulté une spécialiste HP, donc pour les personnes à haut HP, potentiel. c'est haut potentiel, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et mais alors moi, pas du tout dans l'idée de quoi que ce soit. D'ailleurs, je connaissais rien au sujet. Hein. Et là, elle m'a dit, écoutez, madame, vous n'êtes pas incompétente, vous êtes tout simplement zèbre. Et là, zèbre, qu'est-ce que c'est? Et bien, zèbre, en fait, c'est une personne hypersensible avec à haut potentiel, mais le système scolaire d'aujourd'hui fait que si on rentre pas dans les cases, si on rentre pas dans les méthodes, et ben on n'est pas efficace. Sauf que moi, j'avais mes propres méthodes, j'avais mes propres façons de faire, et du coup, je n'y arrivais pas à l'école. Ce n'était pas parce que j'étais incompétente, c'est juste que je n'avais pas ce modèle que veut nous imposer l'éducation. Voilà, donc du coup, grande révélation. Alors, j'ai pas pris la grosse tête. Je me suis juste dit, bon, finalement, si tu es aussi sensible, fragile, et ça vient de là. Il faut pas que tu penses que c'est parce que tu es nul, contrairement à ce que je pensais au départ. Et il faut que tu prennes ça comme une force. Donc, ça m'a motivée. Je me suis dit, finalement, je vais peut-être pouvoir apprendre. Et la personne qui m'a fait rencontrer ce spécialiste m'a dit, écoute, moi, je veux que tu travailles avec moi. Donc à l'époque, c'était la société, l'ancêtre Birdie, sous un autre nom, mais qui n'avait pas été lancé, c'était encore un stade de projet. Et donc du coup, je lui dis, écoute, moi je veux bien travailler avec toi, mais je ne me sens pas légitime. Ah, et pour te sentir légitime, qu'est-ce que tu dois faire? Et moi je lui ai répondu, il faut que je passe un diplôme. Il faut que je suive une formation, il faut que je retourne à l'école, il faut que je fasse quelque chose. Et donc de là, j'ai repris mes études à la Webstart à Nantes, de Social Media Manager durant 1 an où j'ai eu le plaisir de te rencontrer et je l'ai eu, j'ai eu ce diplôme et j'étais ravie et à la fois on se rend compte que tout ce qu'on nous a programmé en tête, c'est pas qu'un bout de papier qui va nous l'enlever, ça reste quand même difficile. En revanche, on apprend beaucoup sur soi en rencontrant d'autres personnes, même si je rencontrais que des jeunes comme toi et avec des diplômes, des parcours dont j'aurais rêvé. Au départ, quand je suis arrivée, je me sentais quand même
très inférieurs à vous. Ouais, c'est vrai que la plupart étaient là en reconversion professionnelle, il y avait déjà fait pas mal de choses quand même. Ouais, il y avait une belle brochette, quoi. C'était des beaux parcours. Mais finalement, je me suis rendu compte que mon parcours était tout aussi intéressant finalement, parce que j'ai eu des super échanges, j'ai fait de magnifiques rencontres et c'était une année extraordinaire pour moi. Et quelle fierté quand il y a eu la remise du diplôme, quoi. Ça y est, ce diplôme, je l'ai. Donc du coup, je me suis sentie un peu plus légitime et le projet de Birdie est revenu. Et donc du coup, on a réouvert Birdie ensemble avec cette personne, mon ange gardien, je vais l'appeler. Et puis désormais, voilà, on est à fond dessus. Mais je n'arrête toujours pas l'envie d'apprendre encore des choses et de me spécialiser dans des domaines, quoi. Je veux en apprendre encore. Et justement, pour un esprit vif comme le tien, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que cette formation en fait donnait accès à un bac+2 en même pas un an, car il y avait à peu près 5 mois d'école, 6 mois, on a fait 6 mois environ. C'est ça. Par rapport aux personnes là, qui pourraient nous écouter et qui se poseraient la question justement de faire une reconversion professionnelle ou alors d'avoir l'occasion de pouvoir faire ce qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de faire comme toi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un avantage justement à suivre une formation qui soit aussi courte ? Alors, courte, oui, je pense. Parce qu'en soi, c'était quand même très intensif, donc il y avait beaucoup de choses à apprendre en très peu de temps. Et ce qui ressortait énormément, c'est qu'en fait, ça a été l'occasion aussi de développer des capacités qui étaient un peu inespérées chez nous, quoi, qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, tu peux nous en dire plus sur justement l'avantage de ce type de formation en accéléré ? Alors, l'avantage, et il y a quand même un petit inconvénient, tout dépend si on est mère avec des enfants. Oui. L'avantage, c'est qu'on arrive à un âge où on sait ce qu'on veut. Quand on vous demande à 16 ans qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est quand même hyper compliqué. Au pire, on choisit une voie pour faire plaisir aux parents. Et puis au mieux, on a un petit peu d'envie dans une branche, mais ça reste quand même compliqué. Au jour d'aujourd'hui, moi, je savais ce que je voulais, je savais de quoi j'étais capable. Et c'était une envie de retourner à l'école. L'école, je ne la subissais pas. Et donc, du coup, je pense que l'énergie, c'est pas la même. Par contre, il ne faut quand même pas oublier qu'avoir une vie de famille... alors j'ai 32 ans, 3 enfants, certes, mais c'était très compliqué à gérer. Heureusement que le papa était là pour être disponible pour les enfants, parce que je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, il y a quand même les devoirs à faire, ouais, aussi. Voilà, les rendus, les examens, enfin c'était quand même une période hyper intense. Par contre, mes enfants, voilà, je suis fière, je me dis, je vais pouvoir leur dire que quand on veut, on peut finalement, même si, comme mes parents me le disaient, je n'y croyais pas vraiment. Mais en fait, tout dépend de nous. Il faut juste vouloir trouver le bon moment, les bonnes personnes. Ça, c'est hyper important, parce que les personnes qui vous apporteront du négatif ne vous tireront pas vers le haut. Et donc là, trouver des personnes qui vous apportent du positif, des couleurs, de l'espoir, et qui vous donnent envie de déplacer les montagnes, et ça vous aide beaucoup. Ça vous donne assez confiance en vous, en tout cas, pour pouvoir le faire. Et du coup, la formation courte était une très bonne solution, parce que de toute façon, à l'âge que j'avais, avec ma situation familiale, j'aurais pu. Il y en a qui le font sûrement, mais faire des années d'études, ça reste quand même compliqué, quoi. Parce que derrière, il faut travailler et avoir un salaire aussi, quoi. Ouais, puis c'est une décision aussi qui a été guidée par la passion, en fait, et la volonté de vraiment faire un métier. Donc quand on aime, on ne compte pas, et puis le nombre de mois ou d'années ne sont pas forcément décisifs. On a même parfois en fait besoin de justement d'être toujours, d'aller toujours plus vite. On a ce besoin de stimulation, en fait. On a ce besoin de stimulation, et puis en fait on a tellement hâte de réussir qu'on donne le maximum de nous-mêmes, même si c'est en un temps qui est assez court. Ça nous permet d'aller c'est un dépassement de soi, on va dire. Exactement. Et on se dit de toute manière, des chances, on n'en a pas 36 000. À 32 ans, réintégrer une école, voilà, il fallait que j'y aille et que je sois sûre de moi. Maintenant, j'ai pensé ne pas l'avoir, ce diplôme, mais je me suis dit, t'auras passé la barrière et tu seras allé au-dessus de ce que tu pensais être capable, et c'était déjà une victoire, c'était déjà un bon point. Après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que grâce à cette formation, ça t'a permis de découvrir différents métiers, parce que toi, tu as suivi la formation de Community Manager. Bien sûr. Donc, qu'on rappelle ce que c'est qu'un Community Manager, c'est pour gérer toute la partie des réseaux sociaux d'une entreprise.
Et ça t'a permis de découvrir par exemple le métier de UI/UX parce que je sais que tu es très sensible à ça, la création d'interfaces, et que tu es en train de te découvrir justement un talent que tu ne soupçonnais pas. Bah, c'est un peu le risque en fait quand on fait... D'où la partie autodidacte dont je parlais au début. Quand on fait une formation, c'est un peu le risque, c'est de... Alors soit on adore et du coup on mange tous les sujets à pleines dents, soit on se dit finalement non, je suis pas faite pour ça. Alors moi j'ai adoré ma formation, mais elle était tellement variée de sujets, de thèmes, en plus du community management, que finalement je me suis découvert une passion aussi pour le UI/UX, et c'est pour ça que quand j'ai fait l'application web et mobile de Birdsy, j'ai pris un plaisir fou, j'ai adoré, et maintenant encore je me dis finalement est-ce que c'est pas aussi dans là-dedans que j'aimerais me lancer après plus tard. Voilà, j'ai encore plein de projets, plein d'envies. C'est un peu le risque, à un moment donné il va peut-être falloir penser à se poser. Déjà on va voir si notre petit colibri prend son envol, et c'est ce que j'espère plus que tout, puisque ce sera une page du passé et du manque de confiance en moi, même si on l'a toujours, et malheureusement il nous suit. Un travail sur soi, ça prend toute une vie de toute façon. C'est ça. Et heureusement. Aujourd'hui je me dis plus que je suis un oiseau à qui on a coupé des ailes. Certes ça a été le cas, mais je me dis aussi que c'est pas parce qu'il a plus d'ailes qu'il peut plus avancer. Donc à un moment donné, soit on se passe en victime, soit on se dit faut que ce soit une leçon. Et moi je m'en sers de leçon, et tout ce que je fais aujourd'hui, je me dis regardez, la fille dont vous pensez qu'elle était clairement pas capable de faire tout ça, finalement elle est là. Je suis passée de 3e à Bac+2, je suis passée d'hôtesse de caisse, et encore une fois je dénigre pas le métier, mais faut pas se voiler, on fait pas ça par passion, ça reste un métier alimentaire. Oui, et puis la clientèle est pas toujours des plus sympathiques aussi. Malheureusement, surtout en cette période. Ouais, et puis on connaît le cliché aussi du gamin qui passe devant la caisse avec sa mère, et la maman qui dit tu vois, si tu travailles pas à l'école, comment tu vas finir. Exactement. Alors que non, il y a des personnes, ces personnes. Il y a quand même des personnes qui font ça et qui adorent leur métier. Mais moi, j'avais besoin de toucher un peu plus à d'autres choses. Je suis un peu un couteau suisse dans la société, je touche à tout. Je fais de tout, j'apprends de tout, et c'est très enrichissant de reprendre ses études à notre âge, parce que je trouve que vu que c'est sélectif, on n'a pas 36 000 matières, on prend ce qu'on aime, et quand on se dirige vers une voie, on aime en général ce qu'on fait, et donc du coup on prend tout, quoi. On adore apprendre. Après voilà, c'est le risque, c'est tellement adorer que d'en vouloir toujours plus. Oui. Après c'est le côté zèbre, hypersensible, et à vouloir tout le temps être instable et faire plein de choses. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être zèbre justement pour oser se lancer plus tard, et ça, c'est l'avantage en fait qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup de formations. On voit énormément de gens qui font des reconversions professionnelles. Par exemple, on entend de plus en plus parler de cadres sup qui sont sur Paris et qui restent à Paris ou partent vivre en province pour devenir boulanger, pâtissier, qui ont besoin de revenir à d'autres métiers plus simples. Vraiment aujourd'hui, maintenant, on sent qu'en fait on casse les codes et qu'il n'y a plus besoin de se mettre dans une seule case pour toute la vie. C'est clair. Maintenant on a l'occasion en fait de passer par plusieurs vies, on va dire, plusieurs opportunités. Et c'est un peu ce que j'aime dans Birdsy, parce que en fait Birdsy c'est le mariage du digital avec la logistique. Et de ce fait, je touche à divers sujets. Et c'est entre autres pour ça que je suis en train de voir pour passer la capacité de transport. Je veux avoir plein d'arcs à mon CV, on va dire. Et je veux pouvoir me dire, je suis multitâche, je sais faire plein de choses. Et je sais les faire bien. Voilà. Une vraie petite boule de nerfs. Voilà, donc encore des projets, encore une formation en vue. Et, c'est génial. Et voilà. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de pas baisser les bras, c'est de pas se dire là je fais que... Parce que moi on m'a souvent dit tu sais, à partir de 25 ans on n'a plus d'aide, on peut plus prendre ses études, on peut plus rien faire. Alors bien sûr que moi les jeunes, je leur dis continuez vos études, c'est important. Mais je me rappelle aussi du ras-le-bol qu'on a quand on est en permanence à l'école, et à un moment donné on sature, on a peut-être besoin d'une petite coupure. Et à un moment donné, ça revient, on a une envie, on reprend l'école, et ne pas avoir peur de le reprendre un jour ou de le refaire. En fait, il faut apprendre à s'écouter. Exactement. Il faut apprendre à s'écouter. Une fois qu'on a passé le bac, voilà, on peut commencer par des études. Il y a plein d'étudiants qui vont à la fac parce qu'ils pensent qu'en fait, il faut suivre les sentiers battus. Pardon. Exactement. Et que c'est le parcours à suivre. Et au final, ils se rendent compte que ça leur va pas du tout. D'où la fameuse année de césure qui, de plus en plus entreprise par plus en plus d'étudiants pour partir à l'étranger ou suivre d'autres formations ou faire autre chose. Mais vraiment...
prendre le temps d'apprendre à se connaître. Exactement, et ça, il n'y a que la vie qui peut nous aider, en donnant des périodes un peu plus difficiles que d'autres, on en tire des leçons, et puis la maturité prend le dessus aussi, et puis après on change et on se dit finalement ça y est, c'est bon moment. Il faut juste trouver le bon moment, les bonnes personnes, et puis ne pas croire qu'elles n'arriveront jamais. Voilà, trouver les bonnes personnes, parce que toi au début tu pensais, je pense que tu ne te serais jamais imaginé en arriver là où tu en es aujourd'hui quand tu étais chez tes parents. Jamais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait aux personnes là justement qui se dénigrent et qui ont l'impression qu'elles sont bonnes à rien, elles n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit de leur vie parce qu'elles sont dans un contexte familial ou amical, ou je sais pas, dans un entourage qui est négatif et qui leur empêche d'avancer, de prendre leur envol? Alors moi j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai toujours voulu aider les autres. Et quand j'ai rencontré mon mari, ça a été le déclic. C'est lui qui m'a dit un jour tu reprendras tes études, garde ce rêve. Jamais avant on m'avait dit ça. Et je pense que grâce à lui, j'ai toujours gardé ça en moi, j'ai toujours gardé l'espoir de reprendre mes études un jour. Et s'il n'avait pas été là, si j'étais restée dans mon cocon familial de l'époque où c'était assez tendu, négatif, avec une mauvaise image de moi, j'aurais pas réussi. Non pas que j'avais pas les qualités ou les compétences, mais je n'avais pas le cadre pour être motivée à le faire. Donc je pense que la première des choses, c'est de savoir ce qu'on veut. Ça, c'est pas évident. Mais surtout s'entourer des bonnes personnes. Et que ce soit de la famille, même si c'est de la famille de sang, à un moment donné, il faut prendre ses distances et se recentrer sur soi-même et se dire qu'est-ce que je vaux vraiment, et ne pas hésiter à même consulter s'il le faut. Ne pas attendre que les gens vous mettent trop de choses négatives en tête, parce que c'est très très compliqué. Moi j'appelle ça de la violence psychologique. C'est exactement ça. Ça existe, ouais. Et je la trouve, sans rentrer dans les détails pour avoir connu les deux, je la trouve beaucoup moins violente que je la trouve beaucoup plus violente que la violence physique. Ça laisse des traces. Puisque celle-ci, pour s'en défaire, c'est très compliqué. Quand on vous met pratiquement indélébile. Ouais. Ah, mais c'est très compliqué. Après, se retrouver, se recentrer sur soi-même, c'est très compliqué. Donc, avant d'en arriver à ce stade-là, je pense qu'il faut réagir et aller s'entourer des bonnes personnes. Et si ces bonnes personnes, vous ne les trouvez pas dans votre entourage, il faut aller les chercher ailleurs. Oser en parler en fait. Il faut vraiment oser en parler, et aujourd'hui on est dans une époque où bien que les réseaux sociaux soient très critiqués, moi personnellement je sais que ça m'aide énormément pour beaucoup de choses. Quand il y a quelque chose dont j'ai envie de parler, que je me sens isolée ou quoi, et depuis que j'ai compris que j'étais pas la seule à ressentir certaines choses, je vais sur les réseaux sociaux, Facebook ou quoi, je recherche des groupes où il y a des personnes qui pourront m'aider, avec qui je pourrais échanger à ce propos. Et grâce à ça, même juste Instagram, j'ai fait des super rencontres. Exactement. On peut faire des super rencontres. Il faut vraiment pas avoir honte de qui on est, du contexte familial, de l'entourage qu'on a. Chacun a son histoire. Aucune histoire n'est à cacher. Il y a toujours du bon à en tirer, quoi qu'il arrive. Mais ce qu'il faut faire, c'est en parler. Il faut pas garder les choses pour soi. D'où le but de ce podcast, justement, ce sera c'est clairement de permettre aux personnes qui se sentent isolées, en fait, d'en parler. Exactement, parce que moi, une des premières réactions quand j'ai su que j'étais zèbre, j'ai publié un article sur LinkedIn, sur ma page, et plusieurs femmes sont venues me contacter avec une souffrance et un mal-être, et elles me disaient mais je commence à comprendre pourquoi je suis comme ça, déprimée, pas bien, instable dans mon travail, et avec une envie débordante de faire plein de choses, et du coup d'avoir l'impression d'être bonne à rien, quoi. Et du coup, en cherchant moi des réponses à mes questions, j'ai trouvé des réponses aux questions des autres. Et ça leur a fait beaucoup de bien. Donc non seulement je me suis fait du bien, mais j'ai fait du bien à d'autres personnes. Et ça, c'est super. C'est hyper important. Et parler, pour moi, c'est la priorité si on veut avancer, quoi. Sinon, on n'avance pas. Et justement, je disais qu'on parle de la société dans laquelle nous évoluons et que nous voulons faire évoluer. Et dans ces évolutions, il y a justement ce sujet-là de... on parle de plus en plus de choses, de ce qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant une différence, alors qu'en soi, c'est une force. Exactement. Heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, sinon on s'ennuierait. Exactement. Bien que le monde soit difficile aujourd'hui, on a quand même cette chance-là justement de commencer à mettre un mot sur des mots. Un mot sur des mots. C'est ça. C'est ça. Et comment tu arrives à concilier justement ton désir de devenir femme entrepreneuse, parce que tu as envie de faire beaucoup de choses, tu montes déjà ta société, tu as envie d'apprendre toujours plus, avec ta vie de famille?
Alors là où ça a été... Quand même 3 enfants, bon, il y a un mari dévoué apparemment, mais il faut être présente quoi. Donc, Alors le seul problème, parce que moi c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir un mari qui est très disponible et qui essaye d'en faire un maximum pour pouvoir m'aider. Là où il y a eu un souci, un décalage, c'est quand j'ai repris ce projet Birdie et mes études. C'est-à-dire que quand j'étais à la maison, eh ben, je me voyais comme mère au foyer. Et donc je voulais faire toujours plus, ou du moins toujours autant que ce que je faisais avant, c'est-à-dire des enfants parfaits, habillés parfaits, coiffés parfaits, la maison parfaite, parce que pour moi j'étais à la maison et je devais le faire. Sauf que bah il y a la réalité qui rattrape, hein, et puis bah, à côté il y a des rendus à faire, il y a des devoirs à rendre, et puis il y a un travail à faire, et donc du coup au départ ça a été très dur parce que j'arrivais pas à me dire tu n'es plus que la mère au foyer, tu es une mère au foyer, enfin tu n'es même plus mère au foyer d'ailleurs. Tu es une maman, mais une femme qui a un travail. Une femme active. Voilà, et dans ma tête, c'était pour que mes enfants soient fiers, heureux, il fallait que je le sois. Donc du coup, c'était hors de question de rester là-dedans. Et c'est pour ça que dès que je peux, je vais travailler plutôt à l'extérieur. Parce que Birdie, au jour d'aujourd'hui, vu que nous sommes en lancement, nous n'avons pas encore de bureau. Mais je m'attache à sortir, voilà, je sors à l'extérieur parce que sinon quand on reste à la maison, on le sait tous, c'est très difficile, surtout avec des enfants. Et puis cette image passée qui était très compliquée à enlever, c'était ménage. La vraie femme au foyer. La vraie femme au foyer. Voilà. Bien que ce soit considéré comme étant le plus beau métier du monde, exactement. On a quand même envie et besoin, c'est un besoin primordial d'avoir du temps pour soi. Ça. Puis même, tu parles souvent de tes enfants en disant qu'au moins tu leur montres un exemple à suivre. C'est une fierté ce que tu as fait. Ils peuvent être fiers de leur maman et ils ont juste envie de lui ressembler plus tard, de faire la même chose. Oui, c'est rigolo parce que c'est surtout quand je m'en vais pour le travail. Et là, mes enfants, ils me disent « Mais maman, tu vas où ?» Bah, maman, elle va au travail. Et ça, au départ, c'était un peu délicat. Ils t'ont pas connue en tant que salariée ? Alors, pas mes jumeaux. Mes jumeaux, non, parce que du coup, avec l'opération, j'ai pas pu. 4 ans et demi, c'est ça. Ouais. Le grand, oui. Alors, quand on était à l'école, oui. Je posais mes enfants, puis ils disaient, bah toi tu vas à l'école ? Eh bah oui, maman elle va à l'école. Elle va à l'école comme vous, on va tous à l'école. Alors bien sûr, ils n'imaginaient pas la même école. Hein. Elle a fait quoi pendant cartable ? Elle a fait quoi pendant la récré, maman ? Bah elle a la récré, il n'y en avait pas. Mais non, c'était une fierté. Et aujourd'hui, mon fils, quand je lui en parle, parce qu'à 10 ans, il peut comprendre les choses, bah, il est fier. Lui, je sens qu'il est fier. Et par contre, il ne voit pas l'école de la même manière. Je sens qu'il a envie et qu'il a des projets et qu'il est motivé. Moi, c'est peut-être ce qui m'a manqué à un moment donné, c'est qu'on me motive et qu'on croit en moi, comme moi, je crois en lui. Et je pense qu'à partir du moment... On en revient tout le temps au même problème, en fait. C'est quand vous avez des personnes positives dans votre entourage qui vous poussent vers le haut, vous êtes prêt à tout. Et moi, c'est l'éducation que je veux donner à mes enfants. C'est tu es capable. Tu es capable et tout ce que tu auras envie de le faire, tu pourras le faire. Ça dépend de toi. Et puis mine de rien, il y a aussi ton mari qui donne l'exemple parce qu'il te soutient. Bien sûr. Il te pousse justement à réussir, il te comprend. Donc ça donne également un exemple à tes enfants pour plus tard de soutenir la personne qui partageront leur vie, enfin même les personnes qui vont partager leur vie. Notre image qu'on veut donner, l'image qu'on veut donner à nos enfants, c'est pas l'image de papa est au travail à l'extérieur et maman est au travail, si on peut dire, parce que bon, certains ne considèrent pas ça comme un travail, à la maison. Mon mari, les tâches ménagères, il les fait, voilà. Et les enfants, ça ne les choque pas. Pour eux, c'est normal. Une fois, mon fils a eu le malheur de dire ah bah non, je passerai pas l'aspirateur, c'est pour les filles. Bien sûr, là, c'est pas passé. J'ai vite repris le truc, mais voilà, l'image, c'est l'image d'un couple moderne, en fait. La maman n'a pas à rester à la maison et à se sacrifier pour ses enfants. Elle doit avancer et vraiment, mon objectif, c'est d'être heureuse, épanouie dans mon métier, puisque si je suis épanouie en tant que femme, professionnellement et personnellement, mes enfants en seront heureux. Et c'est tout ce que je veux. Ils le ressentiront aussi. Les enfants, ce sont des éponges. Hein, donc, j'en ai pas, mais voilà, c'est des êtres humains et puis on fonctionne tous de la même façon. C'est des éponges et si tu leur transmets des ondes positives, ils pourront que être heureux. Des éponges et on est des exemples, clairement. Oui. Et donc si on veut que demain les enfants aient une bonne façon de penser et entre autres que ce soit pour le respect de l'environnement ou autre,
il faut leur inculquer. Et puis cette notion de ne pas se mettre la pression aussi, qu'il y a un temps pour tout, et que si, par exemple, à 20 ans, ils ne sont pas encore en train de faire des grandes études parce qu'ils ne se sont pas trouvés, ils auront l'exemple de leur maman qui, elle, justement, a eu besoin de temps pour savoir qui elle était, pour se découvrir, et peut-être que même tu continueras encore de le faire parce que tu auras encore découvert un autre métier qui n'existe pas aujourd'hui. Mais oui, c'est important. Je veux pas de phobie scolaire. Voilà. Mon fils, à un moment donné, est arrivé avec une note orange, parce que chez eux, c'est orange, vert, rouge. Et il a pleuré. Et je lui ai dit, mais non, sois fier. On peut pas être bon partout, c'est pas possible. Mais faut pas dégoûter les enfants des études. Le problème, c'est qu'on nous pousse tellement, on nous force tellement, qu'arrivé à un moment donné, on en arrive à un stade où on est écuré, on abandonne tout, et puis on se perd. On se dit on n'est pas comme tout le monde, alors que non, il faut accepter qu'il y a un temps où on ne sait plus quoi faire, mais il faut garder en tête que ok, tu as eu un 5, mais tu as eu un 5. T'es peut-être pas bon en français, t'es peut-être super bon en maths, t'es peut-être pas bon en maths ni en français. Voilà, il y a toujours une chose qui fait que tu auras la motivation de continuer et de prendre du plaisir dans les études ou dans autre chose. On sera toujours bon dans un domaine, mais il faut juste savoir dans lequel. Exactement. Et je trouve que c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de reprendre des études plus tard, quand on sait ce qu'on veut. Puisqu'on ne reprend pas une scolarité avec plein de sujets, physique, maths, anglais, italien, enfin voilà. C'est vraiment fixé sur votre objectif et sur votre projet, et c'est là où c'est beaucoup plus simple, puisque c'est ce qu'on veut faire. Et par rapport à tout ce dont on a parlé, en fait, quelle leçon tu vas tirer de tout ça dans ton quotidien ? Si tu dois le dire rapidement. Je te dis pas forcément leçon au singulier, ça peut être au pluriel, il y a plein de choses à apprendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu vraiment te recevoir pour ce premier épisode. Alors moi je me dis... Une bibliothèque de leçons à toi. Je me dis que j'avance. Je suis peut-être pas encore au stade où je voudrais, mais je désespère pas, et je pense que la vie de toute manière va me l'apprendre au fur et à mesure des années. J'essaie de regarder la femme que j'étais avant et de regarder celle que je suis maintenant. Alors effectivement, il y a des différences. Je m'affirme beaucoup plus, je sais où je veux aller, je prends un peu plus de risques. Après, ça reste, et je ne le cache pas, difficile, puisque le passé s'accroche à soi. Bien sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, je fais en sorte que ça n'arrive plus à m'impacter, et que j'aille droit devant. Donc tant que j'aurai des projets, des envies, voilà, c'est que c'est plutôt bon signe et c'est que tout va bien. Donc la leçon que j'en tire, c'est rien n'est perdu en fait. Si c'est pas maintenant, ce sera demain. Et en général, j'ai toujours une phrase, c'est tout vient à point à qui sait attendre. C'est ma phrase, et c'est vrai que voilà. Moi, ma phrase préférée, comme tu le sais, c'est un mal pour un bien. Et tu peux en baver pendant des années. Tout ça, ça va te permettre d'apprendre des choses, justement, d'en tirer le meilleur, pouvoir développer une certaine force à laquelle tu n'aurais jamais pu penser auparavant. Donc non, c'est bien. Il y a toujours des leçons à en tirer. Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton souhait pour l'avenir ? Mon souhait pour l'avenir, que Birdie prenne son envol. Voilà. Parce que Birdie, c'est pas qu'une entreprise à service comme de l'extérieur on peut le voir. C'est toute une page qui se tourne pour moi. J'ai beaucoup créé là-dedans, j'ai beaucoup donné de ma personne, et c'est vraiment un 4e enfant. Et donc si je pouvais le voir s'envoler, je me dirais, écoute, regarde ce que tu as fait, et là j'en serais fière. Ouais, j'en serais très fière. Je me dirais, ça y est, professionnellement tu t'es fait tes preuves, et maintenant tu peux... donc mon souhait, c'est ça, c'est de me dire, parce qu'on sait tous que la vie d'entrepreneuse et d'entrepreneur, c'est très compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on est sûr de nous. Et il y a des moments où, toujours pareil, les personnes viennent et vous disent mais n'importe quoi. Et puis il y en a d'autres qui vous disent mais c'est génial, mais bon, voilà, faut trouver les bonnes personnes. Mais en soi, on a toujours ces montagnes russes, et c'est vrai que, voilà, moi, mon projet, mon souhait, plus que tout, c'est de me dire, regarde ce que tu as fait, Birdie. Il est lancé, et voilà, je serai très très fière. On va en profiter justement pour parler un petit peu plus de ce fameux projet Birdie. Donc c'est une société pour les colis, c'est ça ? Ok. Voulez-vous développer comment
Plutôt au départ de Nantes ou un peu dans toute la France, ou si c'est possible au niveau Europe? Alors dans un premier temps, nous on veut se développer en Loire-Atlantique. Ok, Donc je rappelle parce que c'est pas toujours évident. Nous on propose en fait une application web aux professionnels et une application mobile pour les particuliers. d'accord. Les personnes dans les entreprises rentrent les colis sur leur plateforme web, ce qui crée une relation directe avec les personnes qui ont l'application mobile. Et à partir de là, sur vos trajets du quotidien, hop, vous livrez un colis, vous choisissez. Enfin, ça va être très simple. Ça permet donc de minimiser les flux sur les trajets, mais surtout, nous, ce qu'on voit, c'est que ça permet d'avoir un geste pour la planète, quoi. Il n'est pas très grand, mais pour nous, ça nous paraît tellement logique. Après, on a plein de projets. On a des projets de plantation, de plantation d'arbres, de soutien scolaire, de voyage à l'étranger. Donc pour revenir à la question, c'est en Loire-Atlantique dans un premier temps. Ensuite, ce sera la France. Et on a déjà été contactés plus ou moins au Congo, où eux, l'idée était superbe et ça les intéressait. Et dans d'autres pays. Mais dans un premier temps, on veut vraiment se consacrer en Loire-Atlantique. Puisque voilà, il faut le temps de se développer et dans un premier temps, nous serons là. Et on veut avoir la main sur tout ça. Et voilà. Mais mon oiseau, je veux qu'il vole très loin, c'est clair. Je veux qu'il vole très loin. D'accord. Tu peux nous dire un petit peu comment on peut faire pour vous suivre le développement de cette belle aventure et puis y participer une fois que ce sera officiel? Alors actuellement, nous commençons à créer les communautés sur les réseaux. Donc on a une page Facebook, ainsi qu'Instagram. Birdie à chaque fois, il faut toujours taper Birdie. Okay. C'est un petit oiseau violet et vert, on le reconnaît bien. Et LinkedIn aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un endroit où on a vraiment envie qu'il y ait des échanges. Pour l'instant, les applications web et mobiles sont en fin de développement, donc elles seront bientôt disponibles. Nous avons déjà commencé à contacter des entreprises qui sont fortement intéressées par le sujet, des conducteurs qui sont très intéressés pour effectuer ces trajets. Et donc du coup, je pense que ça va être une belle aventure. Voilà. Donc dans un premier temps, on peut nous rejoindre sur les réseaux. Et je vous attends sur les réseaux. Et moi, je vous invite à y aller parce que je les suis. Et ça fait toujours plaisir justement de suivre une entreprise qui est en plein développement. Et on a hâte de connaître la suite de cette aventure. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Steph, pour ce beau témoignage. Et j'espère que ça inspirera nos auditeurs. J'espère aussi, c'est le but. Allez, salut! Au revoir! Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous l'aurez compris, quel que soit l'âge, quel que soit le temps que cela prendra, le plus important, c'est d'apprendre à se connaître, de savoir comment est-ce que l'on fonctionne et ce que l'on aime faire. Je remercie encore Stéphanie d'avoir accepté mon invitation et de s'être livrée tout en sachant que de nombreuses personnes qui ne la connaissent pas allaient l'écouter. Et je sais ô combien ce n'est pas évident. N'hésitez pas à me suivre et à me contacter via mes réseaux sociaux, sur Instagram Marie-Gesbert et sur ma page Facebook Blondinette. Je serai ravie de savoir ce que ce sujet vous a inspiré. Pour le moment, la chaîne est en attente d'approbation sur Apple Podcast. Vous pouvez cependant me retrouver sur Spotify et j'ai décidé également de rendre disponible mon contenu sur YouTube car beaucoup de personnes m'ont demandé s'il y aurait une autre façon de m'écouter que sur Spotify ou sur Apple Podcast. Donc voilà, YouTube, je pense que ce sera le plus simple. Sachez que vous avez également la possibilité de faire briller ce projet en appuyant sur le petit pouce vers le haut de YouTube que vous connaissez si bien, ainsi qu'en vous abonnant sur une ou plusieurs plateformes, ça m'aidera vraiment beaucoup, je compte sur vous. Je vous laisse sur une citation en lien avec notre sujet du jour. Naître, c'est se trouver dans une mauvaise passe d'Arthur Koestler. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, pensez à faire quelque chose que vous aimez durant la semaine. À bientôt!